Chapitre 1, autotrophie et photosynthèse. Activité 3, le chloroplaste, lieu de la photosynthèse. Les objectifs de notre activité sont A. Définir la cellule végétale, B. Citer les différentes parties de la cellule végétale, C. Dessiner et annoter cette cellule, D. Différencier entre la cellule végétale chlorophyllienne et non chlorophyllienne, E. Identifier le lieu de synthèse de l'amidon. Voici une plante verte. La plante verte est formée des différentes parties. On commence par les racines, la tige, les feuilles, les fruits et la fleur. Maintenant, si on va aller plus loin, on prélève une feuille verte et on essaie de l'observer sous microscope. À votre avis, qu'est-ce qu'on doit observer? Donc, que montre l'observation microscopique d'une feuille verte? Maintenant, on va citer les étapes à suivre pour observer au microscope une cellule de la feuille verte. Premièrement, prélever une feuille verte de la plante. Par une pince, déposer cette feuille sur une lame. Ajouter de l'eau, une goutte d'eau, et à la fin couvrir par une lamelle et observer au microscope. L'observation microscopique montre que cette feuille verte est formée des unités. Ces unités sont formées encore à leur tour de différents organites. On commence de l'extérieur vers l'intérieur. Premièrement, on a une membrane. Cette membrane est rigide, elle s'appelle la paroi. Deuxièmement, on a une deuxième membrane qui s'appelle la membrane cytoplasmique. Sous la membrane cytoplasmique, on a un cytoplasme. Dans le cytoplasme, il y a des vacuoles, des petits chloroplastes et un noyau. Et la définition de la cellule sera: la cellule est la plus petite unité structurale et fonctionnelle des végétaux. Essayons maintenant de dessiner et annoter la cellule végétale de la feuille verte. Tout d'abord, on commence par la membrane cellulosique ou squelettique, ou encore nommée la paroi. Ensuite, vous avez une membrane cytoplasmique. Sous la membrane cytoplasmique, on trouve le cytoplasme. Dans le cytoplasme, il y a une vacuole, des chloroplastes qui contiennent la substance verte qui s'appelle la chlorophylle. Et enfin, vous trouvez le noyau. C'est la cellule végétale de la feuille verte. Maintenant, on doit faire une comparaison entre la cellule de mousse, qui est une plante verte, et la cellule de l'épiderme d'oignon, qui est une plante non verte. L'observation microscopique nous montre que la cellule de mousse et la cellule de l'épiderme d'oignon ont une paroi cellulaire et un cytoplasme. Mais il faut bien remarquer que la cellule de mousse possède des chloroplastes, mais la cellule de l'épiderme d'oignon ne possède pas de chloroplastes. L'observation des deux cellules de mousse dans deux conditions différentes. La figure 3 nous montre une cellule de mousse observée au début de la journée. La figure 4 nous montre une cellule de mousse observée après-midi. Si on compare les deux figures, il faut bien remarquer que la vacuole colorée en rouge est de petite taille au début de la journée, tandis qu'après-midi, sa taille augmente. La question sera: après avoir bien observé les deux figures, déduire le lieu de stockage de l'amidon. Puisque la taille de la vacuole a augmenté après-midi, c'est-à-dire après la fabrication de l'amidon, cela signifie que l'amidon est stocké dans la vacuole. D'où la réponse: au début de la journée, la vacuole était petite, mais après-midi, quand l'amidon a été produit par photosynthèse, la vacuole augmente de taille. Donc l'amidon est stocké dans la vacuole. Maintenant, on a un deuxième problème à résoudre. Quel est le lieu de la fabrication de l'amidon? Où se fait la fabrication de l'amidon? On a su jusqu'à maintenant
qu'une fois fabriqué, l'amidon est stocké dans la vacuole. Mais la question maintenant, où se fait la fabrication de l'amidon? Donc, en vous basant sur les figures données et sachant que seules les plantes vertes produisent de l'amidon, formulez une hypothèse concernant l'organite qui est responsable de la synthèse de l'amidon. Réponse. Hypothèse. Les chloroplastes sont le lieu de la fabrication de l'amidon.